Alors, je suis le président d'une association qui s'appelle la SAUGE. C'est un acronyme, ça veut dire Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Et la mission de notre association, c'est de favoriser la pratique d'une activité agricole pour le plus grand nombre. Autrement dit, on aimerait que tout le monde jardine 2 heures par semaine comme une réponse simple et efficace à la transition écologique, au moins sur son volet agricole. Et dans les actions, ça se matérialise comment? Par des événements. Donc des événements de grande ampleur, donc on en fait 2, voilà. Et puis là aujourd'hui où on est, qui est notre fée, on appelle ça une fée, qui est une ferme écologique et éphémère. Donc en fait l'idée c'est que ce projet il puisse se balader de friche en friche et dynamiser en fait l'appétence pour le jardinage, pour tout ce qui est sont les sujets de l'agriculture. Sur différents territoires. Ici, cette année, ça s'appelle la Prairie du Canal, en référence en fait au lieu où on est, puisque le terrain qui est en fait une ancienne usine MBK, qui faisait les motocyclettes Motobécane, donne directement sur le canal. On est ouvert depuis le 20 mai et jusqu'au week-end de clôture qui sera le 6 octobre. Alors, on sème, là le gros de la saison est un peu passé, on peut encore semer plein de choses en pleine terre. Les pois, enfin les haricots, les courges, les courgettes, les concombres encore, les melons ça devient difficile et tout. On va bientôt pouvoir ressemer un peu les carottes et tout ça, mais globalement on peut encore en semer. Et puis pour les semis, on est sur les choux-fleurs un peu, et pas mal sur les aromatiques là en ce moment, parce qu'on met un peu dans la pépinière. Alors, on n'a pas, sur la fourniture de graines, on n'a pas une stratégie très fixée, figée sur ça. Notre souhait, effectivement, c'est de pouvoir avoir notre propre semence. C'est-à-dire quand on remballe notre ferme, l'idée, c'est que ce qui suit la continuité, ce soit par le végétal, que ce soit les graines qu'on va semer d'une année sur l'autre, ou le bouturage de certaines plantes. Enfin voilà, c'est aussi une manière de développer, d'essaimer le projet. Mais aujourd'hui, ça vient un peu de partout. Quand nous on achète, c'est plutôt du bio. Parfois du F1 quand même, parfois des graines, notamment sur les tomates, c'est plutôt du reproductible. Voilà, donc aujourd'hui, dans l'état actuel du projet, c'est vrai qu'il y a des graines d'un peu partout, quoi. Bon, c'est vrai que ce qui est dérangeant, surprenant, en tout cas qui pose beaucoup de questions sur les semences, c'est le fait que il y a ce brevetage du vivant qui font que certains vont s'accaparer en fait des graines. Voilà, dans la nature qui appartiennent au patrimoine, même pas de l'humanité, c'est genre naturel quoi. Donc ça c'est bizarre. Nous on a essayé, on commence à en parler quand on peut, par exemple à un événement comme les 48 heures, on en a parlé avec Déclic de conscience qui ont monté, enfin avec le documentaire Déclic de conscience. Et puis j'espère que par exemple à Éclosion urbaine, qui est le salon de l'agriculture urbaine qu'on va faire en octobre pour le week-end de clôture, on pourra en parler avec le site Tour. Ça ce serait chouette. Alors mon conseil c'est de semer une graine parce que c'est très valorisant de voir pousser une plante. On est souvent surpris du résultat en fait, on est vraiment récompensé à la mesure de la générosité des efforts qu'on fournit. Et nous on l'a vu par exemple avec les enfants qui ont fait le chantier pédagogique. Ils ont mis des petites graines de tournesol dans une serre, ils étaient sceptiques au possible. Et aujourd'hui voilà, ils voient pousser leur tournesol de semaine en semaine et c'est une grande satisfaction pour nous certes, mais aussi pour eux de voir que les choses, quand on en prend soin, poussent bien.